Il est prophète, il est docteur, il est apôtre, il est pasteur, il est évangéliste. Dans l'occultisme, il est là. Dans les choses de Dieu, il est là. Finalement, tu es dans quoi? Et tu es où? Tu es dans quoi? Et tu es où? Nous sommes dans la confusion. L'église est dans la confusion. Le peuple de Dieu est dans la confusion. Nous ne savons pas qui est le vrai prophète et qui est le faux prophète. Si c'est l'eau, nous allons boire. On ne sait pas. Aujourd'hui, on peut te donner même les détols pour boire. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Baal? Si je ne sais pas, moi, c'est les savants au monde. On va te les donner pour boire. Le peuple est dans la confusion. À la croix, la prolongation. Un brigand s'est tourné vers Jésus. Jésus l'a regardé. Il lui a dit, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, je vais dire à quelqu'un, ta guérison, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ta délivrance, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Ta gloire, ta richesse, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. C'est maintenant. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est maintenant. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est maintenant. Je dis c'est maintenant. Aide-moi. Dis à celui qui est à tes côtés, le pasteur a dit, c'est maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est toujours pour nous un réel plaisir et une joie immense lorsque nous nous retrouvons avec vous dans le cadre de cette émission à l'heure de la moisson. Cette émission vous bénit beaucoup parce qu'elle vous apporte la parole de Dieu qui vous guérit, la parole de Dieu qui vous éclaire, la parole de Dieu qui vous donne la joie, la parole de Dieu qui vous montre le chemin. Et aujourd'hui, vous serez encore plus bénis parce que c'est un thème vraiment très intéressant que nous allons vous proposer. En fait, ce thème avait déjà été proposé dans ces différentes séries, dans nos précédentes émissions. C'est un thème relatif au séminaire de la Pentecôte qui s'est déroulé ici à l'église Temps de la Moisson et qui avait pour thème la communion par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le révérend pasteur Daniel Mouteba donne en quelque sorte une sorte de conclusion au sujet de ce thème très vaste, ce thème très profond, très intéressant qu'est la communion par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il intervient dans un sous-thème très spécifique. Le feu ne descendra que lorsqu'il y aura la communion. Nous répétons cela pour une meilleure compréhension. Le feu ne descendra que lorsqu'il y aura la communion. Dans ce message, le serviteur de Dieu nous donne les différentes étapes qu'il faut respecter, par lesquelles il faut passer pour que le feu du Saint-Esprit puisse descendre et que vous puissiez voir vraiment des réponses à vos prières. Sans plus tarder, nous vous proposons de suivre ce message. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici depuis le début de la semaine, réunis dans un séminaire dénommé le séminaire de la Pentecôte, ayant comme thème la communion par le Saint-Esprit. Cependant, le Seigneur nous a inspirés. Nous avions parlé de deux sortes de communion. La première communion tirée du livre de Genèse chapitre 11, à partir du premier verset, c'est la communion charnelle. Ils se parlèrent entre eux. Ils avaient tous la même langue et les mêmes mots. Ils ont pris la décision de fabriquer des briques, de les faire cuire et enfin de bâtir une ville et une tour dont le sommet toucherait le ciel.
Vous voyez, j'appelle ça communion charnelle parce qu'ils se parlèrent entre eux. Ils ont fait eux-mêmes leur projet sans intéresser Dieu, sans parler à Dieu. Et ils ont échoué avec distinction. Alors, dans la deuxième communion, nous voyons que les disciples dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 1er, la Bible dit que c'est même ça le texte de base, que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Cette fois-là, ils ne se parlaient pas entre eux, mais réunis à cause du Seigneur. Respectant l'ordre établi, où le Seigneur leur dit: restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. C'est à cet effet qu'ils étaient bien réunis, assemblés à un même lieu. Et nous avons vu que lorsqu'on est réunis pour la cause du Seigneur, il y aura un tout à coup. Ainsi de suite, je ne vais plus me répéter parce que ceux qui n'étaient pas là, veuillez acheter les CD ou suivez les messages à la télé le jour où ça passera. Mais pour ce matin, mon thème pour clôturer ce séminaire, c'est que le feu ne descendra pas s'il n'y a pas la communion. Mais le feu va descendre que lorsqu'il y aura la communion. Kadhalika na wale wote wanapenda kufuata hii ujumbe banunue masidi wala bafate kunjia television ile siku itapata. Lakini asubuhi ya leo tasemezea ushirika wa Roho Mtakatifu kupitia moto. Na moto haitashuka wakati hakuna ushirika. J'ai aimé lorsque les mamans Sephora ont chanté que il est le Dieu de feu. Nilipenda wakati wa mama Sephora waliimba wanasema yeye anakuwa Mungu wa moto. Oui, le Sawamujilo. Diyo ni Mungu wa moto. Oui, le Saint-Esprit, c'est un esprit de feu. Diyo Roho Mtakatifu ni roho ya moto. Et même le jour là, le jour de la Pentecôte, on nous a dit il y avait des langues semblables à des langues de feu. Na siku ya Pentecoste wanatuambia balisema malugha inafanana na moto. Aide-moi à dire à ton voisin, unisaidie kusema na kula pembeni yako, si tu veux que le feu descende, kama unapenda moto ishuke, soyons unis. Tukuye pamoja. Soyez unis. Tukuye mkimoja. Si vous êtes unis, kama mko pamoja mkimoja, le feu, moto, l'image du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu roho yake Mungu descendra. Itashuka. Papa et maman, baba na mama, chers enfants, watoto wapendwa, soyez unis. Si vous êtes unis, le feu va descendre. moto itashuka. Mais si vous n'êtes pas unis, le feu ne descendra pas. moto itashuka. Mets-toi debout, on va lire la parole. Tu comprendras ce matin que la communion fera descendre le feu. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Nous allons défiler comme ça. Georges, prépare-toi. Moi, je vais lire ces premiers passages dans le livre de 1 Roi chapitre 18, le verset 21. Alors Georges, je peux même prendre à partir du verset 17, mais mon problème c'est 21. 17 juste pour que tu comprennes le message. Georges, toi tu liras le verset 24. Et enfin Josué, tu vas lire le verset 30, c'est là où il y a encore mon message. À
Apprêtez-les les micros et nous allons lire avec puissance. Alors je commence dans les livres de 1 roi. Dès que moi j'ai fini, vous pouvez vous asseoir. Les bien-aimés vont continuer la lecture. Georges, tu prendras que le verset 24. Josué, tu prendras que le verset 30. Moi je commence au verset 17. Ainsi nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. À peine que Akab aperçut-il Élie qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble pas Israël. C'est toi au contraire. Et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Donc vous comprenez que lorsqu'on abandonne les commandements du Seigneur, on commence à troubler non seulement sa vie, même la vie des autres. Comment il a troublé? Tu es allé après Baal, les Baal. Maintenant, il commence à proposer des solutions. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Mon problème commence. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Oh, chose grave, ils ont fait comme vous. La Bible dit: le peuple ne lui répondit rien. Georges 24. Oui, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Amen. Vous voyez là, au verset 30, le peuple ne répondit rien. Mais au verset 24, cette fois-là, le peuple a dit quelque chose. C'est bien. Peuple de Dieu, dites avec moi: c'est bien. C'est bien. Josué 30. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Oui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, oui, auxquelles l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. 32. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Oui. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. 33. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. 34. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Les restes, vous allez lire jusqu'au verset 38 et même 40. Alors, je vais dire à quelqu'un, pour que le feu descende, il faut qu'il y ait la communion.
il y avait le trouble en Israël. Le peuple était séparé. Du côté du diable, nous voyons déjà la première division. Il n'était pas unis. Il y a les 450 hommes qu'on appelle prophètes de Baal. Vous voyez que le diable n'a jamais été uni, il est divisé en lui-même. En dehors des 450 prophètes de Baal, il y a aussi encore les autres 450 prophètes d'Astarté. Baal est une divinité. Astarté également. Donc ce sont les mêmes adeptes qui adorent les diables, mais ils sont séparés et divisés entre eux. Alors il y avait la sécheresse pendant 3 ans et 6 mois en Israël. Maintenant il y avait une crise terrible. Alors un jour le Seigneur dit à Élie, va aujourd'hui rencontrer Akab. Élie, je saute beaucoup de choses, je vous amène quelque part. Élie est allé rencontrer Akab. Et Akab qui dit que c'est toi qui jettes le trouble en Israël. Et lui dit, ce n'est pas moi, c'est toi qui trouble Israël. Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel pour servir Baal. J'ouvre une petite parenthèse en disant à quelqu'un, retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Ne l'abandonne pas. Applique ses commandements et tu vivras. Et je ferme la parenthèse. Maintenant, pour résoudre la crise, il fallait mettre fin aux agitations, il fallait mettre fin à la confusion. Comme aujourd'hui, pendant que je te parle, si tu écoutes bien cette parole, l'Éternel mettra fin aux troubles dans ta vie. L'Éternel mettra fin aux agitations dans ta vie. Alors Élie va proposer à Akab, rassemble tout Israël. Nous voyons la première communion. C'est le rassemblement. Bien-aimés dans le Seigneur, les solutions viendront dans ta vie quand tu seras d'abord rassemblé en toi-même. C'est-à-dire ton corps, ton âme et ton esprit. Quand ils seront rassemblés autour de toi, tu réussiras la vie. Parce qu'il y a des gens, même pendant que je vous parle, physiquement le corps est ici, mais en esprit il est chez lui à la maison en train de manger le poulet de la Pentecôte. Et son âme n'est pas en lui. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils te regardent comme ça, mais tu crois qu'il te voit, mais il ne te voit pas. Ses pensées sont ailleurs. C'est une personne divisée. En lingala, nous disons Zala Awa. Sois avec nous. Ne sois pas ailleurs. Vous pouvez voir quelqu'un physiquement, il est là, mais spirituellement, il est dans un monde satanique, diabolique, en train d'opérer. Et à la fin du culte, vous le réveillez et dites, wow, je suis là. Élie demande à Akab de rassembler tout Israël. Et puis chose grave, il va citer aussi les prophètes de Baal, rassemblent aussi
tous ces prophètes-là, et de Baal et d'Astarté, dans leur division, qu'ils viennent quand même assister à quelque chose. C'est ainsi que vous verrez à Jérusalem le fait qu'ils étaient ensemble dans le même lieu. C'est ainsi que le feu était descendu. Alors ce matin, si nous sommes ensemble, le feu descendra. Alors Akab a rassemblé tout Israël. Maintenant quand ils sont venus, Élie leur a adressé la parole. Et il a adressé au peuple: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Dans les choses du monde, tu es là. Dans les choses de la terre, tu es là. Dans les tribalismes, tu es là. Dans les choses politiques, tu es là. Là où dans les tueries, tu es là. Dans l'incitation à la violence, tu es là. Dans tous les mal, on citera seulement ton nom. Mais aussi dans les choses de Dieu, on te voit encore. Dimanche avec ta Bible, tu es là. Tu chantes, tu loues. Mais après ici, on verra à la télévision mutuelle des ressortissants de... On te voit là, tu es président. Et après dans l'équipe de l'équipe, je ne sais pas moi, de Kinkurima, là on fait des ristournes, on te trouve. L'association des mamans musique, tu es là. Finalement tu es où? Finalement tu es dans quoi? Élie a dit au peuple: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Dans l'organisation des concours Miss, toi chantre, toi choriste, on te voit là. Et le jour de faire cette histoire de Miss, toi aussi tu t'habilles en sous-culotte, tu es presque nu, en train de défiler devant tes parents, devant tes collègues. Et dimanche, on te voit à l'église en train de chanter. Finalement, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côté? Vitu vya padunia ili vinaangalia bakina dada vya kupita kwa television ukwamo, kisha one kalaka mwimbaji batakona kwa television ushakuvala katempula humu, unapita mbele ya bazazi yako karibu maungu wazi, kisha Jumapili unakuya tena kukanisa unaimba. Sasa mpaka siku kani utakuya ngambo yote mbili? Élie propose. Élie anasema hivi: mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, lakini kama ni wa milele eko Mungu, allez vers lui. Mfuate wa milele. Mais si c'est Baal, arrête les choses de Dieu. Mais va chez Baal. Tantôt tu es dans les fétiches, tantôt tu es dans les seigneurs. Et même quand tu fais les fétiches là, tu dis Mungu njo aliumba, Mungu njo. C'est faux. C'est quel Dieu là? C'est le Dieu en minuscule, ce n'est pas le nôtre qui est en majuscule. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Lakini ni bongo, ni Mungu wakale kade kaloko, lakini huyu wetu ni Mungu akideka kinene. Jusqu'à quand mon frère? Aide-moi, regarde à celui qui est à tes côtés. Dis-lui, jusqu'à quand? Jusqu'à quand mon mari, tu seras toujours dans les fétiches? Jusqu'à quand ma soeur, tu seras toujours dans les histoires de bandumba, ndumba, des histoires comme ça? Jusqu'à quand? Ah, église, regarde-les tout droit dans les yeux. Dis-lui, jusqu'à quand? Aujourd'hui, il y a des gens, nous sommes en train de vivre cette époque. Il est prophète, il est docteur, il est apôtre, il est pasteur, il est évangéliste. Dans l'occultisme, il est là. Dans les choses de Dieu, il est là. Finalement, tu es dans quoi? Et tu es où? Tu es dans quoi? Et tu es où? Si c'est dans l'occultisme,
reste dans l'occultisme. Si c'est dans le Seigneur, reste dans le Seigneur. Alors jusqu'à quand? Élie a dit, si c'est Baal, allez vers Baal. Mais c'est Dieu, allez après Dieu. Mais j'ai la bonne nouvelle de te dire, toi, tu as choisi la bonne part. Tu es dans le Seigneur. Alléluia. Non, acclame-toi toi-même parce que tu as fait un bon choix. Alléluia. Jusque-là, quand il a dit cela, la Bible nous dit, le peuple ne lui répondit rien. Vous savez pourquoi ce silence-là? Parce que le peuple se disait, nous sommes dans la confusion. Nous ne savons pas maintenant. C'est Baal ou c'est Dieu. C'est ce qui se fait maintenant. Nous sommes dans la confusion. L'Église est dans la confusion. Le peuple de Dieu dans la confusion. Nous ne savons pas qui est le vrai prophète et qui est le faux prophète. Si c'est l'eau, nous allons boire. On ne sait pas. Aujourd'hui, on peut te donner même les détols pour boire. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Baal? Si je ne sais pas, moi, c'est les savons au monde. On va te les donner pour boire. Le peuple est dans la confusion. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que vous voyez aujourd'hui a déjà existé. Mais j'ai la bonne nouvelle. Pour mettre fin à toute cette confusion, il faut une solution. Quelle est la solution? Élie dira au prophète d'Astarté, au prophète de Baal, au roi Akab et à tout Israël, quel est Dieu qui répondra par le feu? Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là, le vrai Dieu. Et tous ensemble, nous irons vers lui. Notre Dieu est un Dieu de feu. Alors pour qu'il y ait le feu, il faut faire quelque chose. Il y a 5 étapes pour que le feu descende. Le feu ne descendra pas si vous ne faites pas ce qu'Élie a fait. Alors première étape, pour que le feu descende, il faut d'abord ce que nous venons de lire dans 1 Roi 18 au verset 30. La Bible dit, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Donc première étape, c'est la communion. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai parlé de toute ma façon, de toutes mes forces, de toute ma manière sur la communion pendant les séminaires. J'ai dit que la communion c'était l'ensemble des deux mots, comme et union, que je ne peux pas revenir ici encore. Alors la communion mise ensemble, c'est l'ensemble des personnes ayant les mêmes sentiments, ayant les mêmes objectifs, ayant les mêmes pensées et partageant la même foi. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible vous dira, il y a diversité de dons, mais il y a un seul esprit. Et la communion est une puissance. Élie a compris.
Si le peuple n'est pas uni, kama taifa ina pamoja, il n'y aura pas la descente de feu. moto haitashuka. Je vais dire à une famille, Nasema na jamaa moja, regarde comment vous êtes divisés. angalia vile mnakabulana. Les papas polygames, Baba wa babibi wa mingi, ayant plusieurs femmes, eko na babibi wa mingi, divisés à lui-même, asho kukabulana mbele ye il ne mwenyewe. sait même pas où passer la nuit. Ashijua hata wapi atalala. Il n'a même plus encore respecté son programme. Ashishimie tena matengenezo yake. La maman ou les mamans font leurs affaires. Mama wala mama iko nafanya bile bina Ils mwangalia. s'occupent même plus des enfants. Ashangalie tena taba toto. Ça se passe surtout à Kinshasa, Inapitana zaidi kukishasa. où le père va se débrouiller. Kule baba anaenda kutafutisha. Et quand il va se débrouiller là où il arrive, ce qu'il trouve, c'est ce qu'il mange. Même il chikwang, il mange. Et puis avec ce qu'on appelle cabri, quand il rentre chez lui, il a déjà pris sa bouteille de skol, il est rassasié, il rentre. Il ne connaît même pas si la femme avait allumé la braise, le feu ou pas. Il rentre, les enfants aussi. Débrouillez-vous, article 15. Ils sont partis, ils vont mendier partout. Les filles se faire courtiser par-ci, par-là. Et quand ils rentrent la nuit, chacun cherche où dormir. Ça, c'est une famille divisée. Inafanyika zaidi kukishasa. Kule baba atatoka tu busubuhi lwake anenda kutafutisha. Kula tenda kama anakula ni michopo, kama anakula ni shikwang, kama atakula nini, ataluria lwake magharibi ashakuna pombe yake, analala. Bile bya kunyumba abimwangalirie. Batoto nabo vile banenda kila mtu luake na luake. Mama tushisema hata kusema muma muziki ataluria kila mtu anafanya byake. Njoo vile bantu banagawanya katikati yao. La maman avec son panier de c'est pas moi, de bananes sur la terre, de cossettes, de manioc et des arachides, en train de vendre dans toutes les sociétés ici. Quand elle est partie, papa ne connaît rien. Et quand la maman arrive là-bas, on va la toucher partout ailleurs. On l'appelle maman yakana nunabiti kanayo kamata. Ça c'est les voilà. La maman pendant qu'elle vient vendre yo maman yakao. Et ça combien? Au lieu de s'intéresser à ce qui est là, ce qu'on a besoin, yo mabele na yo mokongo na yo. Et la maman dit tikangako. Mama na yebu subuhi. Tikangako. Mama na yebu subuhi wakati anatoka eko na twabu chungu na mioka kukalanga na nkalanga konenda kujisha mu maofisi yote mnaonaka ya makampuni. Wakati atengia bakubwa na boma makampuni kuliko atafute bile binakuya pakichwa kuliko kule nkalanga wala mioko. Anaanza kutafuta paka bile mama iko nabio kumukongo, anaanza kutafuta paka bile mama iko nabio kumbele. Wakati atampapasa mama anasema wewe na wewe unauza tu. Wewe pale njoo vile mtu ashakugawanya. Ce sont des choses vraies. Ça se laisse voir. C'est comme ça que les familles sont divisées. Papa sur son chemin. Je vais poser la question à tous les membres de la famille tant de la moisson. Papa, maman et les enfants. Est-ce que vous êtes d'accord? La Bible déclare au ciel, les pères, les fils et l'esprit, ils sont un. Est-ce que vous êtes un? Sur la terre, la Bible déclare que sur la terre, il y a l'esprit, l'eau et le sang, et tous sont d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous êtes divisés? L'enfant a son horaire. Avec cette situation difficile que nous traversons, l'enfant vient avec son horaire. Il va manger quand il veut. Maman vient manger quand elle veut. Et finalement, vous n'en avez même pas beaucoup. Je vais poser la question. Mangez-vous encore ensemble? Papa, tu rentres quand chez toi? Tu rentres à minuit quand tout le monde dort. Et puis tu viens comme un voleur dans ta propre maison. Il y en a qui s'arrangent devant la barrière, ils coupent le moteur, ils le mettent au point mort, on commence à pousser le véhicule pour que la femme ne comprenne pas quand est-ce que tu es venu. Avec des mensonges. J'étais en panne. J'ai dormi en cours de route. Je suis en insécurité. Menteurs. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia.
Les enfants ne savent même pas sur quel pied danser. Une famille unie, le père et la mère et les enfants, ils mangent ensemble. On attend que les enfants rentrent de l'école. On attend que le papa arrive. La maman supporte toujours. Et quand vous êtes là, c'est la joie de vous voir. Et la maman commence à vous servir. Approchez-vous de moi. Donc l'approche, c'est la communion. Je vais dire à quelqu'un, rien ne marche dans ta vie parce que tu es loin. Loin de Dieu, loin de ta femme, loin de ton mari, loin de tes enfants. Quand tu vas t'approcher, il y aura la victoire, il y aura la réussite et le feu descendra. C'est pourquoi le Seigneur a dit, restez à Jérusalem. Et la Bible nous dit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Mais vous n'êtes pas ensemble. Vous allez voir l'homme et la femme. Ils dorment. La femme va vers le coin. C'est pourquoi je vais intéresser aux mariés. Ayez l'habitude d'acheter un petit lit. Pour que quand vous avez des problèmes de conflit, au moins vous pouvez vous toucher. Parce que vous qui avez des grands lits, quand l'autre est fâché, il va au bout. Il va au bout. Maintenant tu peux même chercher à provoquer. Tu mets les pieds comme ça. Ça touche un peu. Et puis on avance encore. Parce que le lit est trop grand. Il y a des gens qui dorment ensemble, mais qui sont déjà séparés. Qui sont déjà divisés. Comment voulez-vous que Dieu vous donne la victoire? Quand vous êtes séparés, l'homme et la femme, les enfants ailleurs, les diables entrent. Ils peuvent vous surprendre par des événements malheureux. Les gens viennent me voir, pasteur, j'ai pris, je paye ma dîme, mais la situation ne change pas. Est-ce que tu es en communion avec toi-même? Est-ce que tu es en communion avec ta femme? Même quand tu payes ta dîme, est-ce que la femme connaît? Et quand tu donnes les offrandes, est-ce que ta femme connaît? Tu la caches tout, tu fais tout seul, tu construis tout, tu achètes même des parcelles seul, tu construis même, tu termines même, ta femme n'est pas informée. Vous êtes un royaume divisé et rien ne marchera. Ils ne savent rien. Ils sont surpris. Tu vas mourir. Tu resteras toutes ces choses. Et ça va se perdre. Même Dieu te passera en jugement pour ça. La communion est une puissance. Élie a compris. Il a dit, vous là, approchez-vous de moi. Je vais dire à quelqu'un, approche-toi de Dieu. Approche-toi du Seigneur. Approche-toi du Saint-Esprit. Approche-toi de ton église. Approche-toi de ton pasteur. Approche-toi de ta femme. Approche-toi de ton mari. Enfin, approchez-vous de vos parents. Approchez-vous. Ce message, c'est aussi un message de réconciliation. Parce que le Saint-Esprit l'a fait et Jésus l'a accompli. Je vais y revenir. Alors quand le peuple s'est approché de lui, ça c'est le premier paramètre pour que le feu descende. Alors la communion seule ne suffit pas. La deuxième chose, toujours au verset 30 de 1 roi 18, la Bible dit, et Élie rétablit l'autel. Les liens de sacrifice. C'est-à-dire quoi? Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Il faut rétablir l'ordre dans ta famille. Rétablir de l'ordre dans ta vie, mon frère. Mets de l'ordre dans tes études. Mets de l'ordre dans tes affaires. Mets de l'ordre dans ta vie, mon frère.
C'est ça le rétablir l'autel. Ce n'est rien d'autre que remettre de l'ordre. L'autel c'est quoi? C'est le lieu de sacrifice. L'autel peut être le symbole de l'église. C'est pourquoi nous les pasteurs, apôtre Pierrot, nous devons frapper dur pour remettre de l'ordre dans la maison. Aujourd'hui, il y a l'église elle-même, il y a des divisions, il y a des partis pris parce que cet homme donne beaucoup d'argent. Tu donnes l'argent, mais tu es dans l'occultisme. On doit te laisser comme ça. Un pasteur qui prend ton argent et ne te dit pas la vérité, il te tue, il ne t'aime pas. Le Seigneur nous demande de rétablir l'ordre dans l'église. Tu donnes l'argent, mais tu es dans l'impudicité, tu es dans l'adultère. Nous n'allons pas te laisser rater le royaume des cieux. Nous devons te mettre à ta place. Et nous devons te donner la vraie parole pour que ton argent soit sanctifié et que ta vie ait de l'ordre. Au dernier jour, toi et moi, nous puissions nous retrouver auprès du Seigneur. Il faut de l'ordre dans l'église. Rétablir l'autel. Apôtre, nous voyons aujourd'hui, les gens viennent à l'église en mini-jupe. Quand il vient donner son offrande, il s'incline comme ça. Toutes les cuisses ici sont dehors. On voit les jupons, on voit les caleçons. Il y a même les jeunes garçons ici envoûtés. Au lieu de porter les pantalons normalement, il porte son pantalon, s'arrête là-bas. Et puis il vient comme ça, il s'incline, les sous-vêtements dehors. C'est du désordre. Bien-aimé dans le Seigneur, le culte commence à 8 heures. Pour toi, tu viens toujours. Regarde, depuis que tu es dans cette église, tu viens toujours en retard. À 9 heures, à 10 heures, vous allez voir les autres. Pendant qu'on sort, c'est alors que lui, il arrive. Ça, c'est désordre. Le Seigneur nous demande de rétablir l'autel. La crainte de Dieu a disparu dans nos églises. Vous allez voir certaines personnes entre vous en train de chiquer. Tu n'es pas grosse, tu n'as pas mauvaise haleine, mais en train de chiquer. Ça, c'est le désordre. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui voyage et qui arrive à l'aéroport en retard. Dans les pays civilisés, qui que tu sois, quand tu arrives en retard, on a déjà fini embarqué. Tu n'as pas de place à bord de cet avion. Mais sauf chez nous, où l'avion est en train même de faire les taxis. Vous allez voir un papa avec son ventre en train de courir comme ça et on arrête pour l'embarquer. Et très souvent dans les pays où il y a le terrorisme, les terroristes viennent souvent en retard pour distraire. J'ai appris cela dans les cours de Sireté. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi seulement à l'église où les gens viennent en retard, mais au travail pour un salaire de la fin du mois? Mais Dieu ne nous paye pas la fin du mois. Dieu nous paye chaque jour et nous paye à chaque instant. Le souffle de vie que vous avez, vous respirez à n'importe quel moment, mais à cause du travail. Daniel, présent. Pascal, présent. Signé ici, nous signons. Mais à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, vous venez à quelle heure? Manque d'ordre. Et si le pasteur parle, c'est moi là, tu ne payes pas la dîme. Même ne pas payer la dîme, c'est un désordre indescriptible. Vous devez payer. Ne pas payer, c'est un désordre. La dîme
c'est votre devoir. Ni munapasha kuilipa. Dans l'église, Mukanisa, s'il y a des gens qui ne payent pas la dîme, le pasteur n'est pas dupe. Il voit le jour où tu auras les problèmes, il priera au téléphone. Mais si tu payes ta dîme régulièrement, quand tu as un problème, le pasteur viendra. Et quand il arrivera, la Bible déclare, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession, et que nul ne tiendra contre toi. Bien-aimé, acclame d'abord le Seigneur, j'avance. Acclame très bien le Seigneur. Il n'y a pas que l'autel. Élie savait, l'autel a été renversé. Il n'y avait plus de l'ordre dans les chefs des enfants d'Israël. Alors il fallait rétablir l'ordre. Bien-aimé dans le Seigneur, mets de l'ordre dans ta maison. Papa, c'est ton rôle. Mets de l'ordre. Tu dois savoir où sont les enfants, où est ta femme. La femme doit savoir où est son mari. Où sont les enfants? Ça me fait du bien. Quand je ne suis pas à la maison, parfois en train de traîner à l'église, m'occupant des affaires des sœurs et frères, la mienne m'appelle. Pasteur, tu es où? Nous avons besoin de toi. Quand je dis je suis à l'église, elle comprend que je suis dans l'œuvre. Mais quand je ne suis pas à l'église, elle dit il est temps. Temps pour prier, temps pour manger. Bien-aimés, vous échouez et vous ne voyez pas le feu parce que vous vivez dans les désordres. Dieu lui-même dit à un roi, Ézéchias, il dit à Ézéchias, tu vas mourir. Ne vis pas comme si tu es éternel. La mort n'avertit pas. Mets de l'ordre dans ta maison. Est-ce que ta femme connaît le nombre de maisons? Où ce sont tes amis? Où c'est ta secrétaire particulière qui connaît? Est-ce que les enfants connaissent ce que tu as? Tes comptes en banque, est-ce que ta femme connaît? Est-ce que tes enfants connaissent? D'ailleurs, bien-aimés, je voulais passer vite, mais je vais vous dire, vous chrétiens qui se mariez, vous n'avez qu'un seul régime matrimonial. Vous les familles chrétiennes, même toi papa qui me suis à la télé, tu t'es uni à ta femme et puis vous votez comme régime séparation des biens. Moi, j'ai dit à ma fille, ce n'est pas un mariage. Vous devrez être réunis dans le régime matrimonial, communauté universelle de biens. Tout ce que j'ai appartient à mon épouse. Tout ce que mon épouse a m'appartient. Ce que mon épouse a et ce que j'ai appartient à mes enfants. Aucun frère ne va venir. Quand je souffrais avec ma femme, toi tu étais là. Tu vas venir comment? Tu vas commencer comment? Regardez ce que nous apprenons. Il est mort. Les frères ont chassé les enfants. Il y en a même qui viennent du village et disent Munani Yuami. Vous me connaissez moi ici. Munani Yuami. Vous me connaissez. Ouais nani. Toi qui prophète de Baal. Utaona leo. Moto itashuka. Moto itashuka. Moto itashuka. Quand vous avez un autre régime, vous êtes séparés depuis le jour que vous êtes unis dans les mariages. Que les femmes disent Amen. Que les hommes disent Amen. Je voulais dire ça, je ne sais pas pourquoi. Alors bien aimé dans le Seigneur, Ézéchias met de l'ordre. Il a compris qu'il vivait dans les désordres comme toi et ta femme. Conflit les matins, conflit à 12h, conflit le soir, tous les jours.
Et puis quand vous voyez les visiteurs, vous faites semblant. Chou, chérie. Quand les visiteurs partent, tu faisais semblant. Olingo Lobani. Obani. C'est le Tchad. Bien-aimés dans les Seigneurs, mettez de l'ordre. Mettez de l'ordre. Ta femme n'est pas esclave. Ta femme, elle est aide semblable. Semblable. Mettez de l'ordre dans vos vies. Il y a des gens qui seraient loin dans les commerces, comme je vois là. Au lieu de mettre de l'ordre dans votre vie, vous vous contentez de miettes, des petites commissions. Les gens qui ont des grands bâtiments ici, ils sont des comment? À toi un petit rien là, tu t'embrouilles. Mettez de l'ordre. Mettez de l'ordre dans vos finances. Malheur à toi, Jérusalem. Tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Tout ce que tu reçois, tu achètes les souliers, tu achètes des costumes, tu achètes des véhicules. Mettez de l'ordre. De l'ordre dans les dépenses. Quand on a l'argent, il faut savoir comment dépenser. Les chrétiens dépensent ce qu'ils n'ont pas reçu. Celui qui dépense plus, vous les financiers. Musée Gilles. Quand tu dépenses plus que ce que tu as reçu, en comptabilité, c'est comment? Tu tombes en faillite, tu vas perdre tout ce que tu as. C'est comme ça que vous êtes. Toujours manger. Toujours manger. Se vêtir. Tu as quel âge maintenant? As-tu une parcelle? As-tu cela? Et le jour où tu vas mourir, on va te pleurer où? Toujours dans la maison de la bailleresse. Et la bailleresse va vous dire. Et puis vous allez dire, pasteur, tu n'as pas mouru à Kukanisa. Kukanisa ni fashi ya vie. Aina fashi ya loup. Finalement, tu n'as pas à mon peuple. Bien-aimé. Mettez de l'ordre dans vos finances, de l'ordre dans vos vies. Quand tu reçois, dans ce que tu as reçu, tu reçois $100. D'abord, $10 c'est pour Dieu. Dans les $90, mets de l'ordre. Paye la maison d'autrui. Paye l'eau. Paye l'électricité. L'Église doit enseigner au peuple ces choses. Vous ne payez pas les taxes, mais vous voulez qu'on vous répare les trous. Mais vous aussi, nous payons les taxes, mais nous roulons dans les trous. Pourquoi? Il n'y a pas de l'ordre. J'ai dit quoi? Il n'y a pas de l'ordre. Où? Je n'ai rien dit. Bien-aimés dans le Seigneur, troisièmement, pour que le feu descende, la Bible dit, il arrangea les bois. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le bois, c'est le symbole de la réconciliation. Et quand on parle de bois, on voit la croix. Il n'y a pas de réconciliation sans la croix. Est-ce qu'il n'y a pas une croix? On ne peut pas me fabriquer une croix rapide. Même les deux bâtons là. Il n'y a pas. Prends même tes lacets. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on arrange le bois. Le bois ici, c'est le symbole de la croix. Amen, même comme ça. Amen, je vais tenir. Amen, amène-moi le bois. Vite, mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Vous voyez ça? Wow. Je vais tenir comme ça. On a dit, on arrangea le bois. C'est-à-dire, le bois était dispersé. Je vais dire à quelqu'un, cette révélation c'est pour toi. Allez même dans les lieux de veillée, que ce soit dans un deuil ou dans une fête où il y a veillé, mais à l'esplanade, vous allez voir, pour qu'il y ait du feu,
les bois ne doivent pas être séparés. On doit mettre le bois ensemble. C'est quand les bois sont mis ensemble qu'il y aura du feu. Acclame le Seigneur. La communion revient encore. On a pris 2 bois qui étaient séparés. Pour qu'il y ait sacrifice, il fallait prendre ces 2 bois et les mettre ensemble. Et quand on les a mis ensemble, c'est alors que le feu va descendre. Regardez ce qui s'est fait. On a pris le bois, en les mettant ensemble, ils ont fait le signe de la croix. Il y a ici un bois vertical et il y a un bois horizontal. Ça a une grande signification. Le vertical ici, c'est pour nous réconcilier, nous qui sommes en bas, avec ce qui est au ciel. Qui est au ciel? C'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Qui est au ciel? Son Fils unique, le Seigneur Jésus, qui a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Qui est au ciel? Il y a le Saint-Esprit, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La puissance, ils sont un. Comme ils sont au ciel, il fallait qu'il y ait du bois. Pour que toi qui es en bas, tu sois réconcilié avec le ciel. Je fais une déclaration. Dès que tu prieras, ta prière sera entendue au ciel parce qu'il y a eu l'œuvre de réconciliation. Acclame très bien le Seigneur. Bien-aimé, il arrangea le bois. Le bois, le symbole de la réconciliation. Il n'y a pas que la réconciliation verticale. Il y a la réconciliation horizontale. Ça veut dire quoi? Bob est à gauche. Moi, je suis à droite. Mais par la mort de Jésus à la croix, par l'œuvre salvatrice de la croix, Bob n'a pas compris comment il commence à venir. Moi, je n'ai pas compris comment je commence à m'approcher. Je m'approche de mon frère. Et là, nous devenons unis parce qu'il y a eu la croix. Si toi, Mouloubakat, si toi, Kassayen, si toi, Bande, si toi, Mungala, si toi, Moussoaïli, si toi, je ne sais pas de quelle tribu, aujourd'hui, nous sommes ensemble, nous nous marions, nous sommes ensemble. C'est à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre. Je ne connaissais pas l'apôtre Pierrot. Je ne connaissais pas Maman Rose Mujinga. Et aussi ne me connaissait pas. Mais à cause de l'œuvre de la croix, Dieu les a unis à moi. Il m'a uni à eux à cause de l'œuvre de la croix. Si tu es là, acclame la croix. Dieu nous a donné un grand pays. Un pays qui a une diversité de langues. Qui a les personnes de tout genre. Si nous ne nous approchons pas de la croix, la constitution ne sauve pas. La constitution n'est pas la lettre écrite par Dieu. C'est par les hommes. Elle nous divise. Elle nous sépare. Mais pour que nous soyons unis, il faut aller à la croix. Il faut aller à la croix. Oh, je vais dire aux gouvernants et aux gouvernés, arrêtez de vous séparer. Il n'y a pas d'opposition à la croix. Il n'y a pas la confusion à la croix. Il n'y a pas la séparation à la croix. Il n'y a pas les combattants à la croix. Et vous les combattants, et vous les opposants, et vous les gouvernants, à cause de la croix, soyons unis, mettons-nous ensemble,
discutons sur les pays que Dieu nous a donnés. Le problème, ce n'est pas la langue, ce n'est pas la tribu. Le problème, c'est la croix. Quand nous serons unis à la croix, nous trouverons des solutions pour ces pays. Vous ne dites pas amen. Vous savez pourquoi vous dites pas amen? Il y a beaucoup d'opposants dans l'église. Vous êtes opposants de qui? Et de quoi? Et depuis que tu es dans l'opposition, tu as changé quoi? Et tu as fait qui? Et tu as fait quoi? Toi aujourd'hui, si tu ne vas pas à la croix, même quand tu auras le pouvoir, tu vas aussi tout détruire. Parfois même plus que ceux qui ont détruit. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, laissez votre opposition dehors. Quand vous venez ici, c'est à cause de la croix de Jésus. Et par la croix, la Bible déclare, il nous a réconciliés avec le Père. Et il nous a réconciliés avec nous-mêmes. Embrasse, je ne dis pas saluer, je dis embrasse celui qui a tes côtés. Dis-lui, Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix, qui a fait que Bob soit mon frère, soit mon frère, soit ma soeur, soit ma soeur. Jésus, Alléluia. Enterrez ce qui vous divise. Il arrangea le bois. Quatrième élément. Pour que le feu descende, il faut qu'il y ait le taureau. Acclame le taureau. Acclame le taureau. Alléluia. On ne nous parle pas de la vache. Non, 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 non. On ne nous parle pas de la vache. La vache, c'est le symbole de l'église. Il faut épargner l'église parce que l'église va donner du lait. Ce que je vous donne, c'est du lait. La parole de Dieu est comparable au lait. Anja nyonya sasa. 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 Maintenant, bien-aimé, comme on nous parle de lait, bien-aimé dans le Seigneur, on nous parle du taureau. Il fallait épargner la vache. L'église doit être épargnée. Parce que la Bible dit, je bâtirai mon église. Aucune puissance ne pourra nuire à l'église. Même pas les portes de ce jour de la mort ne prévaudront point contre l'église. Épargnons l'église. Mais il faut un taureau. Un taureau. Oh, il est mal. Il est mal. Il fallait un taureau pour mettre sur le bois. Alors ce jour-là, je me souviens, pour que toi et moi, que nous soyons réconciliés, la croix seule ne suffit pas. Il fallait plus qu'un taureau. Il fallait plus qu'un taureau. On a pris un homme mal. Un homme mal. La Bible me dit, il y avait une question qui a été posée. Qui est digne d'ouvrir les livres de vie et d'en rompre le sceau? Il y avait un silence. Personne ne pouvait se porter garant. Mais il y a eu plus qu'un taureau, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, le roi de gloire, il a dit, moi, je suis ce taureau, je vais aller à la croix, le bois est déjà arrangé, envoie-moi, envoie-moi. On a amené Jésus comme sacrifice expiatoire. Sur la croix, le taureau est monté. Et quand il est monté, il a ouvert sa bouche. Il a prononcé les 7 paroles, les chiffres de la plénitude, parmi lesquels pardonnez-le parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Pardonnez-le
parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Et là, à la croix, il y avait aussi un brigand qui s'est tourné vers Jésus. Je vais dire à quelqu'un, même en dernière minute, si Dieu t'accorde la grâce, même dans la prolongation, quand tu n'as plus d'espoir, quand les hommes disent c'est fini, quand les gens disent que c'est fini, à la prolongation, même au dernier coup de sifflet, l'arbitre a même pris le sifflet, il a mis seulement, il commence à mettre dans la bouche, mais il n'a pas encore soufflé, il attendra seulement. Alléluia. Écoutez bien aimé, à la croix, la prolongation, un brigand s'est tourné vers Jésus. Jésus l'a regardé. Il lui a dit, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, je vais dire à quelqu'un, ta guérison, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ta délivrance, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Ta gloire, ta richesse, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. C'est maintenant. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est maintenant. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est maintenant. Je dis c'est maintenant. Aide-moi. Dis à celui qui est à tes côtés, le pasteur a dit, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Non, alors mets-toi debout. Mets-toi debout. Tu vas le répéter. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Dieu est en train de le dire. Dis maintenant avec force. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Ton salut, c'est maintenant. Ta délivrance, c'est maintenant. Ton mariage, c'est maintenant. Ton travail, c'est maintenant. Ton salut, c'est maintenant. Ta voiture, c'est maintenant. Ta maison, c'est maintenant. Ta gloire, c'est maintenant. Au nom de Jésus. Ah, commence à dire c'est maintenant. 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 Alléluia. Amina. Pourquoi c'est maintenant? Parce que notre Dieu, il est le Dieu de tout à coup. Oh, le jour de la Pentecôte, on n'a pas attendu autre. On a dit tout à coup. Et à la croix, le Seigneur dit, c'est aujourd'hui. Tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu entreras dans ton mariage. Aujourd'hui, tu entreras dans ta richesse. Aujourd'hui, tu entreras dans ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, je vais terminer. Alléluia. Jésus et ce taureau-là qu'on a pendu à la croix. On l'a tué à la croix. Sa mort a été constatée. Pour qu'il y ait véritablement que le feu descende. Ne vous limitez pas à la croix. Mais il faut qu'il y ait un sacrifice à la croix. Maintenant, toi et moi, pourquoi est-ce que les hommes de la terre te disent, parce que tu as fait l'adultère, parce que tu as fait ceci, il faut payer une poule blanche. Sasa wewe na mimi juu ya nini bantu bapa dunia banakwambiaka asema kwa sababu ulitenda zambi, kwa sababu ulifanya busharati unabidi ulipe nkuku mweupe. Tu vas amener, parce que ta belle-mère est morte, tu dois amener un drap blanc. Kwa sababu mama yako mko alikufa, unapaswa peleka ile bulangechi mweupe na nkuku mweupe. Pourquoi quand vous mangez, vous prenez un peu de vin ou un peu d'eau, vous versez par terre? Pour qui? Pourquoi? Vous payez les tribus. Non, tribus donc, bon, disons les sacrifices. Comme l'argent là qu'on avait payé. Bien aimé.
Pourquoi quand ton oncle était fâché contre toi, tu dois aller payer, on doit t'exiger de donner des chèvres? Toutes ces choses-là sont sataniques. Ont des répercussions tôt ou tard. Voilà la réponse. Tu diras, le bois a été arrangé. Et il y a eu l'unique, un seul homme qui a tout payé. C'est pourquoi la croix, il a dit, tout est accompli. Je n'encourage pas les erreurs. Je n'encourage pas les péchés. Mais que personne ne te culpabilise. Parce qu'à cause de ces péchés-là, quelqu'un a tout payé à la croix. Maintenant, je vais te dire, ne pêche pas. Ou alors, ne pêche plus. Parce que toutes les fois que vous péchez, vous retournez Jésus à la croix. Alors qu'il est monté une seule fois. Ce qui est étonnant, pas pour une personne, mais pour toutes les personnes de toute la terre, de toutes les langues et de toutes les races. Il a payé. Je vois dans certaines religions, on dit il est le Dieu de telle tribu et le Dieu de telle ethnie. Il y en a même un Dieu d'une seule race. Il va sauver que sa race. Il y en a qui sauvent que sa tribu. Mais le nôtre, celui que je vous prêche, il a sauvé l'humanité entière, le monde entier. Il a sauvé. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. En Lingala, on confessera que Jésus est Seigneur. En Kikongo, on confessera que Jésus est Seigneur. En Swahili, on confessera que Jésus est Seigneur. En Chilou, on confessera que Jésus est Seigneur. Même en arabe, même en allemand, même en français, même en anglais, toutes les langues de la terre confessera que Jésus est Seigneur, parce qu'il est l'unique qui est monté à la croix. Acclame le Seigneur. Je vous donne les derniers points avant les résultats. Cinquième point. Oh Père aimé Seigneur, que j'introduise seulement. La Bible dit, remplissez. Ils prirent des 4 criches et les remplirent d'eau. Je veux seulement fixer l'idée de quelqu'un. On a pris combien de criches? 4 criches qu'on a rempli de quoi? On a rempli d'eau. Bien aimé, il n'y aura pas la descente de feu s'il n'y a pas les 4 criches. Et pas vide, mais rempli d'eau. Qui sont ces 4 criches? Première criche, Matthieu. Deuxième criche, Marc. Troisième criche, Luc. Quatrième criche, Jean. Les 4 évangélistes remplis d'eau. L'eau c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui devrait être remplie dans les enfants d'Israël. C'est quand il y a la parole que le feu va descendre. Je vous ai parlé en semaine des 6 vases qui étaient destinés à la purification des Juifs dans les livres de Jean. Maintenant, ces 6 vases n'étaient jamais en aucun cas entrés dans les temples.
Mais Jésus a dit, remplissez-les. C'est quand ces vases ont été remplis qu'on les a introduits. On les a remplis de quoi? On les a remplis d'eau. L'eau, c'est la parole. Chrétiens, aimez la parole. Chrétiens, aimez la parole. Les enseignements. C'est quand vous serez enseignés et que vous êtes maintenant comblés, on vous fera entrer dans les temples et vous serez à un même lieu. Et pendant ces temps-là, l'eau que vous avez en vous va s'échanger en vin. L'image du Saint-Esprit. Le feu ne descendra pas s'il n'y a pas l'évangile. Les 4 évangélistes symbolisent l'évangile. S'il y a l'évangile, le feu va descendre. On va poursuivre. Mais maintenant, écoutez. Dernier élément que je n'ai pas voulu vraiment d'abord associer aux 5. C'est la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, acclame la prière. Je suis en train d'atterrir. Acclame la prière. La Bible dit, à partir du verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit à l'Éternel, aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, aie l'habitude de parler à l'Éternel. Et comment parler à l'Éternel? C'est par la prière. Écoutez la prière de l'homme de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Il continue la prière en disant, réponds-moi, ô Éternel, réponds-moi. Et afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur ensemble. Que quelqu'un fasse comme ça. Obéissez à ce que je vous dis. Fais comme ça. Tu peux même exagérer. Tu rentres les bras comme ça et puis tu les ramènes. Ce qui était éloigné soit ramené. Ce que tu avais perdu soit ramené. Ce qu'on avait volé te soit retourné. Allez, fais comme ça. Fais comme ça, mon frère. Reçois. Parce que notre Dieu, il remet tout et il les met ensemble. Acclame très bien le Seigneur. Et enfin, ça, on appelle cette étape résultat. Après avoir tout fait, il y a un résultat qui viendra. Je vais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à vivre une vie des résultats. Une vie des résultats. La Bible déclare au verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. Je vais dire à quelqu'un, le feu de Dieu va tomber dans ta vie. Le feu de Dieu va tomber dans ta maison. Le feu de Dieu va tomber sur ton travail. Le feu de Dieu va tomber dans tes affaires. À cause du feu, il y aura la différence. Ton foyer vivra autrement. Ta maison va briller. Or, écoute, ça c'est pour toi. Et j'ai fini avec ça. Or, l'or devient l'or que quand le feu tombe sur l'or. Tant que le feu n'est pas encore tombé, on peut te donner de l'or. Tu vas te fâcher. C'est sale, ça n'a pas de valeur. Mais quand l'or est éprouvé par le feu, quand on te le donne, ça devient une richesse. Ça devient une richesse.
richesse, ça devient une richesse. Je vais dire à quelqu'un que le Dieu de feu réponde par le feu, par la puissance du Saint-Esprit, qui est son feu, tombe sur ta maison. À partir d'aujourd'hui, ta maison sera tout en feu. Toi, pendant que tu es ici, est en train de tomber dans ta maison, est en train de tomber dans ta parcelle, est en train de tomber dans ton travail, est en train de tomber même dans ton corps. Si tu étais un aéroport des sorciers, des magiciens, les maladies à tout moment. Aujourd'hui, c'est la fièvre typhoïde. Demain, c'est la malaria. Après-demain, c'est l'estomac. Après-demain, oh, c'est les nerfs. Je suis en train de déclarer le feu, 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 le feu. Que le feu descende dans ta vie, dans ton corps, dans ta maison, dans ton travail, dans tes affaires, même dans ta voiture, même dans ton véhicule. Que le feu descende au nom de... Ah, voyez! Ah, voyez! Envoyez! Hey! Envoyez! Oh! Claque les mains! Envoie le feu! Le feu! Le feu descend! Le feu! Voilà, vous avez suivi ce message. Je sais que vous l'avez beaucoup aimé parce qu'il était vraiment très intéressant. Nous sommes tous bénis par ce thème. Le feu ne descendra que lorsqu'il y aura la communion. Si vous vivez dans l'unité, dans vos familles, dans vos églises, à quelque endroit que vous êtes, le feu ne peut que descendre. Et le Saint-Esprit opère puissamment là où il y a la communion. Alors, vous désirez en savoir plus ou apprendre beaucoup plus sur d'autres sujets relatifs à la parole de Dieu, nous vous invitons à venir à l'église Temps de la Moisson le mardi, parce que chaque mardi, il est organisé ici à l'église Temps de la Moisson des enseignements à partir de 17h et cela jusqu'à 19h. Le jeudi, c'est un jour de prière à l'église Temps de la Moisson. La prière commence à 17h jusqu'à 19h, mais le peuple de Dieu est en jeûne depuis le matin, se retrouve à partir de 17h à l'église Temps de la Moisson pour une prière dite à ciel ouvert. Alors, ce sont des prières puissantes, des prières dans lesquelles le peuple de Dieu expérimente la visitation du Saint-Esprit, où il y a des guérisons, des délivrances. N'hésitez pas à venir à l'église Temps de la Moisson chaque jeudi à partir de 17h. Et il y a bien entendu ce programme de dimanche. Le culte est organisé à partir de 8h30 jusqu'à 11h30. Un culte d'action de grâce. Nous vous invitons à venir louer et adorer le Seigneur avec le peuple de Dieu de l'église Temps de la Moisson, et aussi à venir écouter la parole de Dieu qui vous édifie, qui vous construit, qui vous éclaire, qui vous donne la guérison. L'adresse de l'église Temps de la Moisson est simple. Nous sommes situés au croisement des avenues circulaires et de la Libération, avec pour référence le pont Caloué. Et vous pouvez joindre le serviteur de Dieu, le révérend pasteur Daniel Mouteba, aux 2 numéros qui s'affichent en ce moment sur vos écrans. Vous pouvez nous suivre aussi, suivre nos émissions sur le site Les Imitateurs de Jésus-Christ, ou tout simplement venez sur YouTube. L'église Temps de la Moisson a une chaîne de télévision, Moisson TV. Vous allez suivre des messages qui vous ont beaucoup intéressé, mais que vous pouvez retrouver là-bas. Avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez aller plus loin. Nous vous remercions donc pour l'attention soutenue avec laquelle vous nous suivez. Au nom de toute la grande équipe Presse Temps de la Moisson qui nous réalise, nous vous disons merci. Nous souhaitons de passer une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.